Là j'ai vraiment pris une voiture cramée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Bonfils Automobile pour le format qu'on aime bien. Une semaine aujourd'hui en Audi RS3 phase 1. Un peu modifié en termes d'échappement, ce qui est plutôt cool. N'hésitez pas, en tout cas j'ai fait une semaine avec cette plaide qui est derrière moi. C'était aussi incroyable comme voiture, 1020 chevaux je le rappelle. Et j'ai aussi présenté la voiture sur la chaîne. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas Germain, ni Edouard, ni personne d'ailleurs. Enfin si, il est commerciaux. Salut. Cette M2 aussi, je l'ai essayé pendant une semaine. La R8 ici. Et bon bah la nouvelle M2 on l'a déjà ici sur la chaîne avec Medo. D'ailleurs la modifiée elle est incroyable. Mais sans plus attendre, vous savez quoi, on va directement se diriger sur la RS3 et on aura l'avis de Germain en fin de vidéo. Il pourra aussi nous expliquer la 911 qu'on a eu 2 épisodes précédemment. Et je vous invite aussi à aller voir la dernière semaine en VinFast en voiture électrique. Alors je sais que c'est pas forcément très intéressant en termes de véhicule, mais bon, comme d'habitude c'est un format où on filme pendant une semaine et bah, il s'est passé quand même des choses très intéressantes. Je vous invite quand même du coup à aller voir ça. Et en plus, vous pourrez vous foutre au pas de ma gueule parce que bah voilà, une voiture électrique en 2024 hors Tesla, qu'est-ce que ça vaut, tu vois. Bon, pour l'occasion, la RS3 de la semaine, donc 8V phase 1. Les meilleures, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le FAP d'origine et ça, c'est vraiment sympa. Intérieurement, ça a pris un petit coup, mais c'est ce qu'on verra tout au long de cette semaine en gris nardo donc. Et vous avez aussi la fameuse 991.2 GTS que j'ai présentée sur la chaîne et avec laquelle j'ai fait une semaine aussi. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on va prendre place à bord du monstre, faire le changement aussi d'affaires. Et puis on va checker aussi le VIN les gars parce que... Eh oui, le partenaire de la vidéo, Car Vertical. La banderole s'est affichée juste en dessous. Ça vous permet de vérifier l'historique de vos voitures, accident, kilométrage, option du véhicule, nombre de propriétaires, importation ou non. Et celle-ci, de ce que j'ai vu sur le carnet, ça a l'air d'être un apport italien. Donc on va voir ça d'ailleurs tout de suite. Bon alors, le rapport Car Vertical, vous l'avez sous les yeux. Alors, on a l'historique des kilomètres. C'est un ex-véhicule italien, comme effectivement j'ai bien vu à l'intérieur. Et puis vous avez aussi les options et les propriétaires qui ont changé et la date aussi de quand elle a été importée en France. Merci d'avoir ouvert le capot, ça. Donc apparemment, qu'est-ce qu'elle a la caisse Downpipe c'est même pompe que sur la RS7. Bon bah écoutez, très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Changement d'affaires et puis bah écoutez, c'est parti hein. Surtout pas oublier le bip d'autoroute. Pas beaucoup d'affaires, j'ai juste fait l'aller-retour dans la journée. Salut la RS7. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse aussi qu'on le fasse en RS6 parce que mine de rien, c'est bon, c'est comme une RS7 mais ça peut intéresser des gens. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les voitures que vous souhaitez voir. Ça, c'est ma petite trousse avec tout mon matos. À toujours avoir sur vous masque pour dormir dans les voitures ou l'avion ou dans le train. Alors, j'ai dormi dans la 911. Alors, j'espère que je vais pas dormir cette semaine dans la RS3. Ça devrait pas, hein. C'est un peu exceptionnel. Enfin bon, écoutez, on va démarrer tout de suite la bête. Et puis, vous allez tout de suite comprendre qu'en fait, il y a... Oh, il y a Anguille sous roche. Je l'ai fait que 2500 tours minute. Donc là, on va prendre la voiture. Comme d'habitude, je vais reset toutes les consommations. On va atteindre l'autoroute, c'est-à-dire à peu près 50 km pour avoir la consommation moyenne sur 50 km. Oh mec, non, elle était cata. C'est sûr qu'elle était cata la caisse. Oh là là, les premiers tunnels là quand on va redescendre. Oh l'odeur, oh c'est terrible. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ça va être sympa. Bon bah, c'est parti. Je viens de me mettre en confort, régulateur de vitesse. Vous voyez, 1 km. Je vais même le reset maintenant, comme ça on est vraiment bon, voilà. Donc là, je viens de reset, régulateur de vitesse. On va voir d'ici l'autoroute ce que ça va donner. Alors je vous cache pas que ça va être un peu frustrant de pas accélérer parce que la caisse elle donne vraiment juste envie de faire le débile. Après tout, c'est une RS3, c'est normal. On continue un peu de régler vite fait un peu le siège, mais je sais bien. Déjà, j'ai l'impression d'être méga haut par rapport à l'RS7. C'est vraiment très perturbant par contre. Vraiment. Waouh. Ça fait bizarre d'être aussi haut. Voilà, donc quasiment d'origine, mis à part de ce que j'ai compris le son. Alors, il y a un petit tuning là. Il y a un câble. Alors, j'ai essayé de voir si c'était pas un Apple CarPlay rajouté comme j'ai fait sur RS7. Bah, malheureusement, non. Donc, on est sur une génération qui n'a pas le Apple CarPlay. C'est la phase 2 qui l'a. Et en plus de ça, la phase 2 a le fameux écran. Alors, j'aime bien aussi. Hein, ça, vous savez très bien que moi, ça me plaît. Fait que ça soit. Pas un écran comme ça, donc compteur, vrai compteur, j'aime bien, ça me plaît. Ah, les freins qui disque voilé ou je sais pas, mais il y a quelque chose. Les freins ils font un peu un sale bruit. Hein. Bon, on verra. Mais normalement le véhicule est nickel, donc voilà. C'est vrai que moi je prends les voitures, je les connais app, enfin je sais pas ce qui s'est fait dessus, etc. Bon bah pour l'occasion, je suis pas trop dépaysé, ça va.
par rapport à la RS7, pas du tout dépaysé quoi. Donc en plus c'est à peu près les mêmes années, hein, la RS7 étant de 2014, celle-ci de 2015-2016 je pense. Par contre ouais, on voit que c'est beaucoup moins haut de gamme qu'une A7, clairement. Pour l'instant voilà, malgré l'échappement tout, assez silencieuse. Et puis régulateur de vitesse, donc résume, hop, voilà, 80. Bon, c'est bien. Alors c'est un peu bête hein, parce qu'il y a des départements où c'est 80, d'autres 90. Ici c'est 90 en l'occurrence, dans l'Aveyron et pas dans l'Aveyron. Hein. Parce qu'une semaine en Aveyron, je t'explique qu'on n'est pas prêt d'y être. Hein. Quoi qu'il y a peut-être des caisses assez stylées hein, qui vont peut-être commencer à arriver sur ce format. Enfin, toutes les caisses sont stylées, attention, hein, mais. Bah déjà la GT c'était bien, la R8 c'était vraiment fou. On a vraiment eu la Blade, c'était what the fuck. Donc la VinFast c'était une expérience parce que bah voilà, j'étais assez curieux. Je vous tiens au courant et je vous reprends juste après. Hein. Pour l'instant on est bien. Pour l'instant la conso on est bien. Sur 4 km, 4 litres, oui. Bon la voiture freine méga bien, donc je pense qu'il doit y avoir des nouveaux freins ou un truc comme ça parce que. Ça y est, l'entrée d'autoroute, 6 litres 4 de moyenne. C'est vachement propre, franchement à un moment ça a vachement monté. C'est ça que j'aime bien avec ce trajet, c'est qu'en fait c'est ultra vallonné. Et il y a un peu de ville, il y a un peu de rond-point, il y a des reprises. Donc en fait c'est assez correct comme mesure. 6 litres 4, ouais, c'est pas mal. Bon, faut toujours rajouter un petit peu plus après dans l'utilisation quotidienne. Là c'est vraiment, j'appuie pas sur l'accélérateur. C'est vraiment ce que le véhicule peut vraiment donner au minimum du minimum. En l'occurrence là 6 litres 4, franchement c'est vraiment pas mal. Alors que je vais voir, tuer l'accès yes, c'est dynamique. Ok, j'ai envie de voir le son qu'elle fait. Oh merde. Ah ouais. Ouais, elle a le démon la voiture. Ça va être sympa. On se retrouve au péage. Par contre les tunnels je pense que ça va être rigolo hein. Ah oui c'est bête hein. Oh merde. Putain, même dans la RS7 j'entends pas autant l'échappement. J'adore le 5 cylindres. Ça fait vraiment un son génial. Vraiment, j'adore cette caisse. Je préfère la TTRS, mais bon, c'est de toute façon le même moteur, mais ouais, pas mal. C'est pour ça que s'il n'y avait pas eu l'échappement, je pense que je l'aurais pas prise. Mais là, le côté échappement, ça m'a un peu excité, je vous cache pas. Allez, à tout de suite au péage. C'est vachement efficace quand même. Hein. Et le son est tellement bon. Ah j'adore. C'est pour ça que je voulais essayer le 5 cylindres. Pour l'instant, pas mécontence, hein, vraiment pas. Et d'ailleurs, j'y pense et j'en parle quand même, mais c'est vrai qu'à Cramp, à un moment donné, entre la Rolls et la Krone, bah, il m'avait prêté sa TTRS. Donc en fait, j'ai eu pendant, je pense, 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. J'avais adoré cette voiture, j'en ai un souvenir incroyable. D'ailleurs, j'ai hâte un jour de reprendre, pourquoi pas une TTRS. D'ailleurs, c'était l'une des caisses que je voulais à la place de la RS7. Encore une fois, la RS7 elle m'a vraiment tombé dessus parce que bah voilà, mon pote Evan Park, Mikael en avait une qui vendait pas parce que le ciel de toit était tissu blanc, enfin elle était bizarre la config et donc voilà. Mais ouais, TTRS, si j'ai l'occasion sur ce format aussi de le faire, je le ferai parce que c'est vraiment une mini R8 et pour l'occasion c'est vraiment une super caisse, ultra polyvalente aussi quoi. Bon bah on se retrouve dans les tunnels maintenant. Hein. Des partites. Merde. C'est bon ça. Ouais. Effectivement, pas mal du trou. Heureusement qu'ils font pas les sonores le. Bon, c'est quoi un petit peu le programme des jours à venir? Donc là, on va rentrer sur Montpellier, normal. Donc on est samedi d'ailleurs. Demain rien de spécial, hein. Il se peut que d'ailleurs je bouge pas du tout. Lundi, local, hein, en travaux. Mardi, on va aller à Marseille. Faut que j'aille chercher une voiture. Pour un autre format, une semaine en, c'est un peu bizarre, c'est une semaine Enception, donc c'est pas mal. Par contre, la voiture, j'ai de lundi à jeudi, donc c'est la fameuse VinFast. La vidéo est sortie d'ailleurs précédemment, je t'invite à aller la voir. Jeudi, je vais venir récupérer le véhicule. Et ensuite, je vais rendre la RS3 début de semaine, donc je vais passer 2 week-ends avec cette voiture finalement. Voilà. Donc, un petit programme sympathique. Bien arrivé. Merde. En fait, elle fait quand même un son pas dégueulasse. Hein. C'est beau.
T'as plaqué 78. Ah, la caisse cramée de ouf. Jetez un coup d'œil. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont venus poser la porte sectionnelle. Ah. Bon, logiquement, quand cette vidéo sort, bon, les travaux ont vraiment pris encore un grand coup d'avancement. Ah, trop cool. Génial. Ah bah voilà, c'est bon. Ça, c'est vraiment cool. Petit à petit, ça avance, hein, voilà. Bon, le van, lui, faut qu'on le continue. Ça rend de la gueule, je suis trop content. Ça commence à prendre forme. Bon, il y a juste apparemment un souci avec le boîtier électronique. Pour ça que là, pour l'instant, c'est à la mano, quoi. Voilà. Bon, après, c'est assez easy à ouvrir et à fermer. Ah, c'est vraiment devenu ma maison ici. Hein. Enfin, ça va devenir encore plus ma maison dans le futur. Hein. Eh bien, écoutez, bon, je vais rentrer à la maison. Puis, bah, écoutez, on se retrouve chez App. Je sais pas quand, mais peut-être qu'à la maison, je vous montrerai quelque chose ou pas. En fait, je suis débile, j'ai oublié de filmer quand on est allé chercher la pizza. En fait, c'est là dans les Halles Plaza, donc à Montpellier. Et le resto, ça s'appelle la Locanda, L-O-C-A-N-D-A 34. Voilà, c'est extrêmement bon. Évidemment, je vous ai pas filmé les pizzas, mais étant napolitain, oui, ça se voit pas à ma gueule, bah, je peux vous dire que c'est des vraies bonnes pizzas, voilà. Donc, je vous le conseille à tous, n'hésitez pas. La Locanda, c'est ici. Léo, il est là, il est derrière avec sa caisse. On va la montrer après son petit mazout. Et puis voilà, là on va aller chercher quelque chose à boire et puis on va aller au local se poser tranquillement dans cette journée qui est plutôt pas mal, il fait bon, pas trop chaud, tu vois. On est bien. 5 cylindres. Ça va mec. Ça va mec. Ça va et toi? Ouais mec. Mon petit maître d'œuvre. Ah c'est beau, t'as vu c'est bon, t'as fait un petit tour, t'as jeté un petit coup d'œil. Franchement c'est sympa. Ouais. Entre la vidéo et le réel, c'est vraiment différent. Ah ouais, c'est pas la même chose? C'est beaucoup plus grand en vrai qu'en vidéo. Franchement, on se rend pas compte, mais le van, 7 mètres, c'est déjà gigantesque. Le van, comment il fait petit dans le local, là on peut se rendre compte. Mais c'est vrai que si t'as jamais vu un van aussi long, en vrai, tu peux pas t'en rendre compte en fait, réellement. Donc ouais, tu trouves grand? Bah ouais. Bah c'est gentil, t'es venu pour le week-end du coup? Ouais, pour le week-end, pour te voir ta petite tête. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi t'es venu me voir? Ça va peut-être pas le dire en vidéo, mon petit Alex, hein. C'est normal qu'il me touche la cuisse? Non, oula, non. Oh, il faut pas filmer ta copine. Non, pas filmer ma copine. On a passé une très bonne soirée. Ouais, franchement, c'était vraiment. Franchement, ça fait vraiment plaisir que tu sois venu. Vraiment. Mais mec, je suis le premier. Hein. Ah, c'est bon, parce que tu vois, ça c'est quand tu vois, quand c'est la merde, tu vois, les vrais potes, tu les vois et puis vous vous reconnaissez, vous savez très bien qui est qui. Donc là, on a mangé dans un bon resto où un des serveurs est un abonné. Donc ça, c'est cool. En fait, moi, j'adore. Vous me le rendez bien, donc moi, je vous le rends. Donc on a bouffé dans un restaurant où un abonné travaille, ben, c'est pas son restaurant mais c'est un serveur. Ouais, c'est délicieux. C'était super bon, là, une bonne entrecôte et tout. Et donc là, meilleur glacier de Montpellier, donc Angelo. Sur le port de Cardon, et je crois qu'il y en a aussi un dans le centre de Montpellier. On va demander à l'intéressé Clément juste là. Petite glace de fin de plaisir. Il vient jusqu'à minuit. C'est pas les bains de minuit, chez nous c'est les glaces. Ouais, des glaces de minuit. Il est là, il est 10h40, on est en train de manger une petite glace. Tranquillement, on va rentrer à la maison. Et voilà quoi. Très bonne glace, Stracciatella et vanille. Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris fleur d'oranger et amarena. Fleur d'oranger, une tuerie. Ouais, c'est pas mal. Franchement, incroyable. Ta copine est là, elle a pas envie d'être filmée. Voilà, les petits gouttes. C'est pas le top bar ici. Salut Clément. Ça va? T'es là, t'es en train de tenir l'immense perche. Merde, la Vespace. Tu veux que je prenne la tienne? Oh oui, j'aimerais bien. Bon Clément, tu sais que ça fait quasiment un an qu'on se connaît. C'est long, un an. Bah c'est vrai que c'est long, un an. 58, Blanc Rouge en Moulin. Donc il y en a un dans Montpellier et un au port de Caron. Exactement. Magnifique. Magnifique, regardez ça, quel homme, quel homme. Mec, tu vas vriller graphiquement. Bodycam. Nouveau PC, je vous invite à aller voir le vlog de la Porsche. Alors bon, là t'es... En fait, quand t'es mort ou quand t'es un drone, et là, tu vas jouer. Non. Mais non. Ah si mec. Ah si graphiquement c'est... Mais mec, ouais, on dirait une GoPro quoi. Oh non, putain, non, il a quitté. Oh là là. Bon vas-y, je t'ai host une game parce que bon... Ton clavier en plus il est top. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est Red Alpha Delta 06, Chatrex. Oh, waouh, c'est pas mal. Ça te rappelle pas la M5 là? Si, ça me rappelle la M5 de ouf. Bon voilà, graphiquement ce que ça donne. Non mais mec, c'est un truc de malade. Putain. Oh ok. Je peux courir? Ok. Putain mais mec.
Attends, il s'est passé quoi là? Oh, regarde, la game a commencé. Bah, du coup, je suis en train de hoster. Il y a des bots? Là, non, c'est des joueurs carrément. Je peux le buter, mon pote? Oh, ouais, non, mais le bute pas. Le pauvre. Attends, combien de mecs il y a là en face? Ah, il y a un mec en face. Ouais, d'accord. Il a niqué. Non, mais mec, mais c'est. Non, mais graphiquement, c'est ouf, hein. Bah, ça, on le voit pas à travers la caméra, mais c'est complètement ouf. Donc, le jeu, c'est bodycam. Putain, Joseph, laisse-le-moi, je te jure. Oh merde, Joseph. Oh non! Oh, il s'est fait fumer! Il s'est fait fumette! J'ai pas une vraie arme là, j'ai qu'un gueule. Ouais, lui aussi, il a une arme de poing, le mec en face. Oh non, merde, Joseph. Ah, je ton drone, Joseph. J'entends rien. Faut que je sound. Pourquoi ils sont deux là, mon regard? Oh, enculé! Oh merde! Bon, Léos, tu testes une caisse que t'as envie d'avoir? Ah ouais, mec, ça c'est une caisse que j'ai toujours voulu avoir en daily. Et vu que j'ai un peu bus, je peux pas trop conduire quoi. Alors c'est important les amis, quand vous buvez, ne conduisez pas. Ouais, quand vous buvez, ne buvez pas. Exactement pour cette phrase qu'il faut pas faire. Exactement. Donc ouais, voilà, tu te fais du coup plaisir parce que toi tu supportes pas l'alcool, mais littéralement pas du tout. Ah mais je déteste ça. Genre je t'ai fait goûter mon petit cocktails, mec, t'as fait une tête, c'était incroyable. Avec le goût de l'alcool, j'ai horreur de ça. Bah tant mieux, donc voilà, c'est toi qui conduite, c'est toi Sams. Sams. Et il y a un Léo dans votre vie. Voilà, exactement. Voilà, t'en penses quoi du coup? Bah, bon, t'en avais déjà essayé après, mais... Ouais, j'en ai déjà essayé, des phases 2 en plus. Exactement celle que je veux, et franchement c'est génial comme pièce. C'est juste... En fait pour moi c'est le daily parfait. C'est vrai que c'est très daily parfait. Pour moi, genre après si t'habitais en ville, etc., c'est génial. Parce qu'après un daily parfait tu peux mettre RS6, mais oui. En ville c'est relou. C'est vrai que c'est très relou, ah bah surtout pour les parkings. Hein. Ouais, genre t'habites à Lyon, t'as une RS6, c'est chiant. Vraiment relou. Parce que toi t'es de Lyon du coup. Ouais, mais t'as une RS3, c'est génial. C'est un beau compromis, c'est vrai. Tu la fous à l'éthanol. Après oui, ok, t'as les A3 et les trucs comme ça, mais quand t'as les moyens de pouvoir avoir ça en daily, pour moi c'est génial, c'est parfait. Après bon, de toute façon je donnerai mon avis en fin de vidéo, mais c'est cool d'avoir ton avis quand même sur la voiture. Ouais non, franchement c'est top, c'est confort, t'as de la puissance quand il faut, et c'est canon comme. Même si là c'est la version 367 chevaux vu que c'est la phase 1. Ouais. Bon, ça marche déjà suffisamment bien, avec un petit Sagin, t'es bien. Ouais, c'est sûr. Et Marine, où est-ce qu'on va là? On va boire un petit verre dans un bar assez sympatoche en bord de mer. Vas-y, montre-nous. Merde, t'as plaisir. On sera à ce coin-là. Ok, magnifique. On va aller acheter un coup d'œil, on va voir. C'est parti, pendant que Léo aussi se fait un plaisir. Attends, mais on est sur l'autoroute, tu veux un truc double Dodan. Avec toi, t'es là, t'es en mode confort en train de faire le con. Allez, mais le mode dynamique. Allez. Dynamique. Dynamique. Ah, c'est mieux là. Là, on entend tout de suite à l'échappement. C'est bon. Et donc, comme tu me disais, genre là, l'échappement, il est pas d'origine? Là, l'échappement est pas d'origine, non. Ok. Putain, désolé, je pense que vous avez envie de gerber, mais putain, c'est un peu compliqué de filmer. Allez. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est Alex qui va gerber avant. Il est déjà en train de loucher en filmant. Ça va, Léos? Ça va, tais-toi. Ouais, t'es là, t'as failli t'embrouiller avec un mec. Non, tu t'es même embrouillé avec un mec. Embrouiller, c'est un bien gros mot. Ah là, c'est nul. Moi, je suis un calme. C'est vrai que t'es un calme. Bon, bah, t'es là, t'es encore en train de conduire la petite RS3. Ouais. Bon, ça se voit que je suis un calme, je suis en RS3, je suis à 90 réguliers. Ouais. 6 litres au 100, c'est pas mal. Bon, là, on va aller récupérer sa voiture au Locals. Pétrolier. Puis après, moi, je vais rentrer tranquillement à la maison. Enfin, pas avec la voiture, hein, bien sûr, hein, mais Oui. voilà. Dormir au local. Alors, je vais pas dormir au local, mais je reviendrai demain chercher la voiture, quoi. Enfin, bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir. De toute façon, on se voit demain, non? Ouais, on se voit demain. Allez, à demain. Salut Lille. Il était bien ton UB? Ouais, il était bien mon UB, ouais. Parce que hier, voilà quoi. Ouais. Très belle cabine gonflable. Il y a les gars qui sont là, c'est en train de tout démonter pour peindre. C'est plutôt pas mal. Déjà un petit portail qui fait peut-être 300 ou 400 kg. Ouais, on a dû le porter avant, ouais, c'est vrai que... Heureusement qu'il y a des roulettes parce que porter c'est un gros mot. Ouais, bah porter, portail, portail. Taille. Ah ouais, thaïlandais. Le port thaïlandais. Thaïlandais, ouais. Enfin bref. Très cool et merci séjour à Montpellier pour te voir, mon gros. Merci d'être venu, franchement. Ah mec, c'était avec plaisir. C'est trop bizarre de faire ça en vidéo d'ailleurs, mais bon, enfin, on sait nous, voilà quoi. On sait. Mais non, on sera toujours là, mec. Bonne route. Merci. Bon, donc là, on est plutôt pas bien au niveau de l'essence. Je vais faire le plein et puis ensuite on va aller directement sur Marseille.
donc pour aller chercher la VinFast. C'est marrant, une semaine Inception, je sais pas si ça m'arrivera souvent, mais bon. En tout cas, ça m'arrive, ça peut rigolo. Donc bon bah écoutez, c'est parti. Là, je suis quand même vachement content. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je fasse des vidéos sur le chantier, mais ça a énormément bien avancé. Hein. Et là, bon, vous avez revu d'ailleurs vite fait de loin Jérémy. Ouais, là aujourd'hui, vous s'occuper de tout peindre. Enfin là, on va y avoir un gros coup de boost, c'est cool. Le fait qu'il soit là, c'est bien quoi. Oh putain, bienvenue à Marseille. Regarde le panneau, bébé. Bah, en fait, j'aurais dû le filmer un peu plus tôt, mais en fait, il y a un panneau à la Hollywood. C'est assez stylé. D'ailleurs, sortie du tunnel, très grosse vue sur tout Marseille. Bon, là, évidemment, on a un mur, donc c'est pas très stylé. C'est joli. C'est la deuxième fois de ma vie que je viens à Marseille d'ailleurs. Putain, la vue, c'est joli quand même, Marseille. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est quand même très joli. Ah ouais. Sympa avec la vue au fond comme ça. Ah, c'est sympa. Hein. Bon, après il y a beaucoup d'HLM, mais donc voilà, ouais, le panneau Marseille ici. Merde, putain, la RS3 ça. Ouais, pas mal. Bon bah bien arrivé à la concession. Voilà un peu le véhicule. Salut Lenny, ça va? Salut. Tranquille? Ouais, super. Nickel. Bon, bah là je vais essayer la RS3 ici, que je reprendrai donc jeudi. Donc là ce qui est bien, c'est que je vais commencer l'intro de la vidéo avec celle-ci. Je sais pas, je vais mettre au port ou un endroit un peu sympa parce que la ville est plutôt belle quand même. Faut quand même dire les choses. C'est la deuxième fois que je viens à Marseille à part ça. Ok. Donc c'est pas facile de rouler dans votre ville. Hein. C'est serré, mais ouais. On y arrive. Bah voilà, vous verrez ça d'ici. L'épisode est déjà sorti avec la VinFast. Et puis écoutez, quand je vais venir récupérer. Ah là là. Ça n'avait pas manqué la ville, hein, ça m'appelle Paris. Bon, on va garer la voiture, c'est parti. Bon ben, on est une semaine plus tard, mais littéralement une semaine plus tard. J'ai gardé beaucoup plus de temps que prévu la VinFast. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que c'était quand même what the fuck. Bon, alors écoute, on retrouve la RS3 saine et sauve, voilà. Bon, comme quoi. Bon, je pense que si j'avais laissé dans la rue, ça aurait été peut-être différent, mais oh, très content. Une semaine en électrique et maintenant on reprend la thermique. Pas mal. Bon, bah très cool tout ça là. Mais écoutez, on va repartir tranquillement, puis on va aller directement à Montpellier. En plus, il y a Claudio qui est là. Et, je vous invite à aller voir de toute façon le vlog avec la VinFast parce que je vais en Suisse avec la caisse. Et là, il s'est passé un truc, il s'est passé 1 million de trucs en une semaine, laisse tomber. L'enfer, l'enfer. Mais bon, on y est. Écoutez, c'est parti, hein. Merde. Salut ça. Ça va? Fatigué. Et j'ai pris un coup de soleil, je crois. Ah ouais? Où ça? Là? Et là. Merde! Pas mal. Il fait chaud ici. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bon, donc après le trajet de Marseille jusqu'ici, on est bien au local, alors bon, ça avance. Je suis très content. On commence à avoir un peu de gueule. Ça sera pris 3 mois de retard dans la gueule, mais commence à ressembler au moins un peu à quelque chose là. Qu'est-ce que t'en penses de la RS3 8V phase 1, 367 chevaux, sans OPF? La phase 1, elles étaient toutes sans OPF. Oui. C'est 367 seulement? Ouais. C'est la phase 2 de 400 chevaux. Ok, mais il y avait la phase 2 sans OPF aussi. Aussi, c'est vrai. Mais non, c'est cool. J'aime bien. C'est une belle voiture. En plus, cette couleur, ça lui va bien. Grinardo. Bon, après, c'est un peu cramé comme voiture. Ah bah mec, j'étais à Marseille aujourd'hui avec ça. Putain. Donc autant. Le dealer. Ouais, de ouf. Quand même, les phases 2, ce modèle-là, sans le virtual cockpit, avec le vieux volant, et puis les feux comme ça, ça a quand même, ça a pris une petite claque. Une toute petite alors, ouais. En vrai, mais toute petite. Mais après, la phase 2, les nouveaux feux, les virtual cockpit et le nouveau volant, c'est chouette. Ouais, c'est toujours d'actualité, bah, très d'actualité. Ouais, ouais. Mais en vrai, non, même la phase 1, bon, dedans, l'écran, mec, c'est... Ah, ça c'est le pire, je pense. L'écran, ouais, là c'est relou. La caméra... 80, même pas. 240p, mec, la vidéo, elle est même pas traitée, quoi. Non, mais sinon, ouais, le moteur est incroyable. C'est un très très bon moteur. Ouais, t'en as jamais eu une? Non, je voulais swapper la TK avec ce moteur-là. Ok. Ça s'est jamais fait. Mais il y a de plus en plus de gens qui le font. Sur des Tiguan, il y a beaucoup de gens qui mettent ce moteur-là. Comme Payès? Non, je n'ai pas fait ça. Non, le Tiguan, oui, le Tiguan, ouais, mais là... Ouais. Oui, mais non, franchement, le moteur est top. Enfin bon, c'était la vie de Claudio. Alors vas-y, donc là on est lundi et t'aurais dû rentrer ce soir, enfin tu vas rentrer ce soir, ouais. Mais t'aurais dû rentrer en avion. C'est ça, j'avais le vol à 22 h, puis vol annulé bien sûr. C'est pas la première fois, ouais. Merci EasyJet.
C'est un peu chiant pour les gens qui font souvent le trajet et qui doivent absolument rentrer. Donc là, du coup, je dois me taper 6 heures de route. Oh, l'enfer. Après une journée comme là, on vient de passer. Avec l'Impala. Bon, après ça, elle roule bien. Ouais, ah oui, bah l'Impala, ça c'est bien. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé un acheteur pour l'Impala. Bon, franchement, c'est une très bonne bah voiture oui. pour faire la route, c'est top. Ah ouais. À part le siège qui manque un peu de confort. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que je la vends, sinon je vais regarder. C'est le seul truc à lui reprocher. Sinon, après, voilà. Bah, elle est parfaite quoi. Pour, juste le siège. Viens, on swap les sièges en vrai. Pour rouler à 120, ça va très bien. À 130. On est pas reçu, yes. À 130. Merde, la mumute. Et ouais, du coup, bah, voilà, il faut rentrer. Parce que demain, il faut que je sois absolument au garage. Ouais. Donc voilà, c'est les aléas du direct. Il faut s'adapter et puis faire ce qu'il faut pour que ça aille, quoi. Ouais. Bon bah là on rentre à la maison du coup, comme ça tu prends une petite doucha. Ouais, parce que mec, je peux te dire que là mon pote, même là ça me fait chier que tu rentres chez moi, genre vraiment tu pues la mort. Ah ouais? Ouais. Non, ça va. Les pieds surtout quoi. Non. Je vais devoir tout laver l'appart. C'est toi. Bah ça lui ferait pas de mal que tu laves ton appart. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Bah t'as perdu tes clés chez toi. Merci de me recracher dessus, ouais. Et du coup, bah, on est coincé dehors. Ouais. On est enfermé dehors. Ouais. Bon, ça se dit pas. On est coincé dehors. Et moi, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Bah non. J'ai 6 heures de route pour rentrer. Oui. Parce que mon vol a été annulé. Enfin voilà, tout va bien. Ouais, c'est là, cool. Là, on va chez toi, rentrer par effraction. On va percer la porte. Ouais, génial. Et voilà, que des galères. Comme d'hab. C'est cool. Bon, fallait bien des trucs intéressants sur ce vlog, voilà. Bah, c'est pas fait exprès. Hein. Et j'ai dû oublier les clés dans la VinFast du coup. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo une semaine en VinFast et du coup, ça va être dans cette voiture là, quoi. Ah putain. Et je sais pas comment j'ai dû paumer les clés, tu sais, elles ont dû tomber de ma poche, un truc comme ça, je sais pas. Elles ont dû tomber, voilà, tout simplement, quoi. Ça change des pics que j'ai reçus ces derniers jours. Salut. Je sais même pas si je l'ai dit dans cette vidéo. Non, vaut mieux pas, voilà. Salut. J'ai pas appelé un plombier, j'ai appelé un serrurier. Attends, ne vends pas trop la mèche là. Oh, le jeu de beau. Attends qu'on réussisse. D'abord. L'Impala. Alors, le serrurier il est venu, 169 €. Efficace, en une seconde. Vraiment littéralement une seconde quoi. Une seconde. Ça va mec? Ça va. Mec, c'est trop tuning. T'es là, tu te balades avec ma poignée. Ta future serrure. Hein. Et oui, puis ma future serrure aussi. C'est quand même incroyable. Bon bah dernière journée avec la RS3. Et donc là on a Jérémy qui est en train de partir. Quel auto! La voiture elle a vraiment besoin d'un petit restauré fixe quand même hein. Ça va venir. Ah bah hâte que tu commences ta formation et que... On commence par laquelle? La tienne ou la RS7? Là il y a de quoi faire. C'est vrai qu'on commencera par la tienne et après la RS7. Si c'est mal fait. Ouais. Le bâtard. Bon bah tu rentres jusqu'où là? À l'Est. Ça fait combien de temps de route? 1h15. 1h15. Merde. Bientôt le déménagement quand même? Faut trouver. Ouais, faut trouver, c'est vrai. Bon volant BBS. Hein. C'est le truc qui est beau. Le bâtard. Bon bah demain mec. Ciao ciao. Vous avez vu sur le vlog une semaine en M5. Puis bah moi là, voilà. L'autre il a mis ça sur mon siège passager. Du coup je l'ai mis là pour rigoler, ça me fait rire. Bah je suis content là, ça a bien avancé. Normalement il y a Médo qui passe. Soit aujourd'hui, soit demain. Et bah voilà, je suis content franchement. Bah ça a de la gueule quoi. Ça a de la gueule et là je finis de nettoyer le parking. Eh oui. Karcher, brouette, pelle. Pour enlever toute la terre, vous voyez. Voilà. Ah bah tiens, en parlant de Médo. Il est en train de m'appeler à l'instant. Allez, salut. Bon bah retour à la maison plutôt tranquille. J'arrive pas à ne pas conduire aux palettes, ça c'est vraiment incroyable. Par contre, toutes les caisses qui ont des palettes et des boîtes séquentielles, à chaque fois je suis obligé de conduire aux palettes. Je trouve ça beaucoup plus confortable en fait. Comme quoi je pense que la boîte manuelle... Bon en tout cas encore une bonne journée. Très content de ce que ça donne au niveau du parking, de ce qu'on a fait là. Durant tout le week-end. Ça c'est vraiment cool. Et de toute façon, bah, bon, vous l'avez un peu vu hein, sur ce vlog. Donc ça je suis vraiment très content. Et par contre là où je suis moins content c'est que j'ai eu un message et... Les clés n'étaient pas dans la VinFast. Donc alors là, bah, j'ai vraiment paumé mes clés, mais je sais pas où. Ça c'est chiant par contre, parce que bah, y a les clés du van. Et alors les clés du van, là, bah, là complicado quoi. Donc ouais, ça je... Prochain jeu de clés, c'est sûr et certain, je vais mettre un AirTag dessus quoi. Putain, c'est tellement bête en plus quoi.
Bon, à la réunion chantier à 9h, il est actuellement 11h15. Salut ça. C'était bien hier soir? Oh, c'était pas mal. Ouais. La voile bleue. La voile bleue, bel endroit, belle rencontre. On mange bien. Ouais, c'est vrai, en plus on a rencontré une grosse société qui a fait une belle levée de fonds. 6 millions. Ouais, pas mal. Alors, on aimerait bien lever 6 millions. Hein. On ferait pas mal de choses avec ça. Tu m'étonnes, ouais. Pas mal de choses. Ah ouais, on rachèterait la zone. Le rase de la semaine. Oui, bah déjà, qu'on en fait un beau tout neuf. 4 étages. Ouais. T'en penses quoi de ça? De quoi? Les RS3? Ouais. Ou de l'Olivier derrière? Les deux. Ouais, RS3 c'est cool. C'est cool. Bonne caisse. Pas mal. Bon potentiel préparation en stage 2 et 3. Ouais. Bah là, déjà, je vais la rendre aujourd'hui. Le dernier jour avec. Mais je la ramène avec un stage 2. Ouais, tu imagines le mec. À tout moment, elle est faite stage 1, mais. Oh non. Pas passer au banc. Non, elle est pas. Non, elle est d'origine. Elle est d'origine. Ouais. Non, c'est bien, ça chante bien, c'est cool. Ça... Leonardo, maintenant, on le voit partout. Ouais, Jean Trotteur, c'est vrai que c'est compliqué un peu cramé quoi. Ça y est, ouais. Et toi, t'as 555D avec ses PC turbo? Toujours là, regarde. Elle fait combien? 800 chevaux? Ah, je l'ai évolué depuis 845. Putain, pas mal. Ça se déplace vraiment bien. Ah ouais. T'as BM quand même d'avoir mis 6 turbo, c'est du ouf. Ouais, le moteur. Ouais. C'est vraiment pas mal. Hein. Il y aura l'hydrogène dedans. Ouais. 1000 chevaux, je crois, c'est ça? Hydrogène. Non, je pense qu'avec l'hydrogène, on va perdre un peu de puissance. Ah. Et on va devoir évoluer la transmission parce qu'avec autant de puissance de couple, ça risque de se stabiliser. Quoi. Ah oui, bah, j'imagine. Oui. C'est comme ça d'origine, est-ce que ça doit pas l'avoir? D'accord. Ouais, et tu te fais pas appeler. Tu fais pas appeler à ça? On a mangé quoi, de la Ligo? Ah, c'était vachement bon. Hein. Ça va? Ligo saucisse, c'est bon, hein? Ouais, c'était vachement bon. Ah, c'est. Ouais. Ça va, Germain? Ouais, et toi? Ouais, ça va. On va jeter un coup d'œil à cette RS3. Allez, est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as ressenti? Ouais. Est-ce que tous ces gens qui sont fans des RS3. Bah, c'est pas à tort. C'est vraiment pas à tort voilà, que. c'est ce que j'allais dire. Non, vraiment. Je pense qu'il y a. Je pense que les personnes qui critiquent la voiture, c'est que réellement ils n'ont pas dû l'essayer ou peut-être dans les mauvaises conditions ou. Ouais, ou juste simplement ça quoi. Parce qu'en vérité, la caisse elle est vraiment, elle est vraiment en top quoi. Ouais. En fait, pour ce qu'on lui demande de faire, elle est parfaite. C'est-à-dire que c'est un très bon daily. Ça peut, tu peux un peu tartiner avec. Certes, ça ne sera jamais une JT3 RS, mais c'est pas du tout ce qu'on lui demande d'ailleurs. Ouais. Mais elle sait être agile. Enfin, moi je trouve. Après. Le son. Et surtout, voilà ce que j'allais dire. Le son est quand même incroyable quoi. Ouais. Donc non. C'est sympa aussi. Hein. Leonardo, Jean Trotteur, moi je trouve que. Ouais, c'est cramé comme caisse. Moi je trouve que c'est sympa. Disons qu'avoir une RS3, je dirais que il vaut mieux l'avoir comme ça que tu vois toute blanche avec des jantes grises traditionnelles. Je trouve qu'elle est quand même plus sympa dans cette config. Ah, elle a un truc, c'est vrai. Ouais. Ouais, le bruit, l'esthétique, puis elles font un peu plus, tu sais, un peu plus large, un peu plus agressive qu'une Audi A3 S-Line traditionnelle. Et je trouve que ça fait la diff. Et puis c'est quand même une voiture qui a maintenant un nom, hein, tout le monde connaît les RS3. Oui, clairement. Enfin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je sais pas, parce que bon, les RS3 dans l'esprit collectif des gens, ça souffre d'une mauvaise image, on va dire, malheureusement, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment une super voiture, franchement. Non, pour avoir passé une semaine avec. Après, bon, celle-ci, elle commence à avoir quasiment 10 ans comme les RS7. D'ailleurs, oui, l'Inter, ça sort. Ouais, ça sort. C'est quand même des voitures. Attends, ça devient vite obsolète, les écrans qui sortent comme ça fait longtemps que ça se fait plus. Et puis surtout, c'est pas borderless, il y a un. Enfin, ouais, l'écran, ça a pris un coup de ouf. Mais après la gueule de la voiture, après, ça va quoi. D'un point de vue perfo pur, moi, la première fois que j'avais essayé, j'avais été un petit peu déçu. On trouvait une auto un petit peu sous-vireuse. Tu sais, bon, c'est qu'une 4 roues motrices, tu sens le port arrière qui te pousse un peu. Donc tu sens un petit peu de sous-virage. Pas très très agréable. Tu la sens pas hyper légère. Et par rapport, mettons, à l'RS6 qui est beaucoup plus grosse. Mais en fait, on a souvent une sensation sur la RS6 une forme de légèreté parce que tu sais, il y a des diffs. Il y a beaucoup de choses qui font que sur les RS6, on est dans une vraie auto de course. Là, on sent qu'on est mi-figue, mi-raisin quand même. Oui, ça fait du bruit, oui, ça pousse, mais un châssis, ils sont loin d'avoir travaillé l'auto comme une RS6. On est trop loin du compte. Oui, c'est que c'est pas un vrai quattro, c'est un Aldec. C'est pas une voiture qui est faite pour la perfo pure. C'est oui, 4 roues motrices quand ça au besoin en fait. Entre guillemets. Ouais, mais du coup, c'est pas. Moi, je trouve que pour la performance, pour une auto qu'on va piloter de manière très pointue, ben, ça manque de réactivité et c'est souvent un petit peu trop lourd à piloter. Et elle fait que 367, vu que c'est la phase 1, 367 chevaux, on sent que ça commence à être un peu léger par rapport à celle d'aujourd'hui, tu vois. Et ouais, c'est ça. La nouvelle, presque, on dirait que t'as une auto peut-être plus directive et plus, finalement, peut-être un peu plus joueuse. Là, moi, j'ai senti un petit le côté un petit peu partout, par rapport, mettons, à la RS6 de la même génération. Voilà. Alors que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Mais par contre, pour moi, dans la gamme RS, c'est RS6 pour moi.
ou RS7, salut. Je sais pas si vous partagez mon avis, mais moi je trouve que la RS6 c'est la plus aboutie de toutes. Clairement, bah oui, c'est celle qui s'est d'ailleurs pas le plus vendue, mais je veux dire, c'est vraiment celle qui a la meilleure image. C'est la voiture que tout le monde a envie d'avoir. La RS6, c'est vraiment la voiture, l'une des plus parfaites. Je suis d'accord. Bon, en plus, vous en avez une là. On en a une, ouais. Qui est magnifique. Hein. Ouais. La ligne Audi-Sport et tout, elle est vraiment belle, ouais. Bon, bah en tout cas, ouais, la RS3, ça a été sympa. Petite semaine avec ça. Bah écoutez, vous pouvez voir la praticité ou non. Après, bon, il s'est pas passé grand chose sur ce vlog là, bon, mis à part que j'ai paumé mes clés. Enfin bon, bah écoutez, on va faire l'outro d'ici quelques minutes. Mais ouais, non, voilà, c'était l'avis de Germain. Voilà. Je te remercie toujours. Avec plaisir. Hein, avec ta petite. Comment ça s'appelle ce truc là? Je sais pas. Mais... Ça te plaît ou pas? Je l'enlève si tu veux. Non, mais c'est trop marrant, je sais pas. Je pensais que t'allais me chambrer, effectivement. Ah, bah ça, c'était sûr. Ouais. Ça fait un peu. Mariage? Non, tu veux quoi? Tu veux une badoie ou tu veux quoi pour la terrasse? Qu'est-ce que je vous sers? Bon, comment mieux conclure cette vidéo que là-dessus? Oh, c'est beau. RS3, RS7, RS6. C'est vraiment la journée des RS. Et je voulais féliciter quelqu'un que je connais bien, qui allait chercher une nouvelle voiture. Et je voulais vraiment le féliciter. Il sait, de toute façon, il n'y a que lui qui sait. Mais bref, en tout cas, c'était la petite semaine en RS3. La voiture a déjà été présentée, il me semble, sur la chaîne. Faut que je regarde. Bon, de toute façon, je pense que c'est une voiture que les gens connaissent quand même bien. Assez étonné que cette voiture s'est faite vachement défoncer. Je pense que c'est un bon compromis envers beaucoup de choses. Moi qui aime beaucoup la TTRS, tu vois, c'est quand même clairement plus adapté une RS3. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que les phases 2 soient aussi en berline. Je préfère plus la berline, j'avoue. Même si le haillon, c'est quand même vachement plus pratique. Mais voilà, en tout cas, super caisse. Pas grand chose de spécifique à dire, mis à part que franchement, encore une fois, c'était un véhicule qui était très bien. Vraiment très bien sur cette semaine. Bon, vous faites aussi votre propre avis. Hein. Sur la conso, je crois que c'est allé. Hein, voilà, assez nickel. Enfin bon. Écoutez les amis, c'est là-dessus. Et aussi sur la concession qu'on va terminer cette vidéo. C'est beau. Il n'y a que des voitures blanches. Terminer sur la grande sœur de toutes les Audi. Enfin, la grande sœur. Je parlais en termes de motorisation, hein, pas en termes de taille. Parce qu'en termes de taille, sinon, il y a ça. Quoi. Voilà. Enfin bon, les amis, j'espère que... Parce que le téléphone, il ne faut pas faire trop de bruit. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.